Salut à tous, c'est Roboto, bienvenue dans ce premier vlog que je fais sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un voyage un peu particulier, car je pars à Cambridge, au Royaume-Uni, où je vais passer 2 mois pour un stage de recherche à l'université de Cambridge. Je me suis levé tôt ce matin, vers 4h30, pour me rendre à la gare du Nord à Paris. De là, j'ai pris l'Eurostar en direction de Londres, à la gare de Saint-Pancras. Après environ 2h30 de trajet, j'ai rejoint la gare de King's Cross, juste à côté, pour prendre un second train en direction de Cambridge. Une fois arrivé, j'ai marché pendant environ 1 heure pour rejoindre mon logement. Il s'agit d'une maison partagée dans laquelle je vis avec 6 colocataires ainsi qu'une famille de 4 personnes. Une colocation un peu inhabituelle, mais qui je pense sera une très belle expérience humaine. On se retrouve directement dans ma nouvelle chambre dans le nord de Cambridge. J'ai été accueilli très chaleureusement par la famille d'accueil. Je profite de ce moment pour déballer tranquillement mes affaires, histoire de m'approprier un peu les lieux. J'ai pris une prise de type UK, type G, parce que les prises au Royaume-Uni sont pas du tout identiques aux prises en France. Je vais vous montrer un peu les décors de la chambre. Là, vous pouvez voir, il y a un lit, un petit lit simple. Il y a une armoire pour pouvoir ranger les vêtements. Voilà, c'est assez sympa, c'est assez lumineux. Donc franchement, la chambre, rien à dire. C'est pas une chambre d'hôtel non plus, hein, c'est pas une chambre 4 étoiles. Mais je trouve qu'il y a une vue assez sympa sur le jardin. Puis les propriétaires sont assez sympas. Il est actuellement 12h30 ici à Cambridge, ce qui fait 13h30 en France avec le décalage horaire. Je me dépêche donc de finir de déballer rapidement mes affaires pour pouvoir me préparer à manger. Cambridge, c'est une ville qui est assez populaire pour son université mondialement reconnue, mais aussi pour son cadre de vie assez agréable et son patrimoine historique. Comme on peut s'y attendre, les prix sont globalement assez élevés. Le logement représente une grosse part du budget, surtout si vous êtes proche du centre-ville. Heureusement pour moi, dans mon cas, je suis un peu excentré, ce qui reste plus abordable. A few moments later. Alors les gars, je viens tout juste de terminer de faire ma valise et de ranger ma chambre. Donc je vais vous faire un petit room tour pour que vous voyez un peu l'état des lieux. Du coup, voilà l'état des lieux de ma petite chambre. Là où je vais passer mes 9 prochaines semaines. Donc on a un petit bureau ici, assez sympa. J'ai rangé mon cahier. J'ai déjà installé mon PC. Ici, j'ai rangé tout ce qui est affaires personnelles, trousse de toilette et mon sac à dos. Voilà. Et on a ici le lit avec du coup une petite vue très sympa sur le jardin. Voilà. Et ici on a la garde-robe. Donc j'ai déjà tout rangé. Voilà, tout est nickel. Après avoir terminé mon installation, je fonce direct au supermarché le plus près de chez moi pour faire les courses. Les prix sont en général un peu plus élevés qu'en France. Et ici tout se paye en livres sterling. Et 1 livre sterling équivaut à un peu plus de 1 euro. Je récupère rapidement les quelques ingrédients dont j'ai besoin, du lait, des œufs, du blanc de poulet ainsi que des légumes. Puis je rentre pour préparer mon repas du soir. Et c'est ainsi que s'achève cette première journée à Cambridge. Je me couche un peu plus tôt que d'habitude car demain commence mon premier jour de stage et il faut que je sois au top. Pour être honnête, je suis un peu stressé à l'idée de commencer ce premier jour de stage. Pour le petit-déj, je mange un œuf et des flocons d'avoine avec du yaourt, du lait et des framboises. C'est le moment de partir. J'ai rendez-vous aujourd'hui à 9h30 avec mon tuteur pour cette première journée de stage.
Ma famille d'accueil m'a gentiment prêté un vélo de ville, ce qui rend les trajets beaucoup plus simples. Il faut savoir qu'à Cambridge, le vélo c'est le moyen de transport privilégié. On estime qu'un habitant sur deux utilise le vélo au quotidien. Malheureusement, les vols de vélo sont assez fréquents et il faut toujours attacher son vélo. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, les voitures roulent toujours à gauche et non à droite, comparé en France. Me voilà arrivé à l'accueil du bâtiment où je vais rencontrer mon tuteur de stage. Je vous présente l'open space où je vais travailler pendant mon stage avec mon équipe, composée en grande partie de doctorants et de chercheurs. Il est maintenant midi et je me dirige vers la cantine qui est située à 3 minutes à pied. La matinée s'est très bien déroulée. Mon tuteur m'a accueilli chaleureusement, m'a fait visiter les différents locaux et laboratoires et m'a présenté les projets sur lesquels je vais pouvoir être amené à travailler durant mon stage. Mon stage porte principalement sur la programmation de systèmes permettant de contrôler les équipements de laboratoire à des fins expérimentales, ce qui implique du Python et du C. Petite pause café très importante pour ne pas m'endormir cet après-midi. J'ai eu l'occasion de réaliser quelques tests directement à mon bureau en travaillant avec des équipements de laboratoire. Cela m'a permis de mieux comprendre comment contrôler le matériel via Python et d'approfondir mes premières connaissances pratiques. Et c'est donc la fin de cette première journée qui fut très satisfaisante. Les projets sur lesquels je vais travailler m'ont l'air très intéressants. Je suis un peu fatigué, donc il est temps de rentrer toujours avec mon vélo, qui va être, je pense, mon meilleur ami pendant les 2 prochains mois. Pour ce soir, je prépare des œufs brouillés à la mozzarella et aux légumes pour le dîner. Une semaine s'est maintenant écoulée et nous sommes maintenant en week-end et j'en profite donc pour prendre le bus et visiter un peu la ville de Cambridge. Je commence par me rendre à Jesus Green, un grand espace vert en plein cœur de Cambridge. C'est un lieu très apprécié des habitants pour se détendre, faire du sport ou simplement profiter de la nature. Ce parc longe la rivière Cam, ce qui offre une belle promenade avec des vues assez apaisantes. Me voici devant le Fitzwilliam Museum, l'un des musées les plus connus de Cambridge. C'est un musée d'art et d'histoire avec des collections allant de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Le bâtiment en lui-même est assez impressionnant, avec une architecture classique mais qui donne tout de suite envie d'entrer. À l'intérieur, on peut découvrir des peintures, des sculptures, des objets historiques et bien plus encore. C'est un lieu culturel incontournable pour mieux comprendre l'histoire et l'art à Cambridge. Je poursuis ensuite ma visite avec le musée de zoologie, un musée qui rassemble une grande collection d'animaux naturalisés, de squelettes et de spécimens venus du monde entier. Ce musée retrace l'évolution du monde animal à travers les siècles. On y trouve aussi bien des insectes minuscules que d'immenses squelettes de baleines. L'entrée est gratuite et c'est clairement un lieu à ne pas manquer si vous aimez la nature et les sciences comme moi. Je continue ma balade en me promenant dans le centre-ville de Cambridge.
voici le King's College, sans doute l'un des collèges les plus emblématiques de Cambridge. Il a été fondé au XVe siècle par le roi Henri VI. Pour la deuxième journée, je suis parti faire du punting avec un ami. Pour ceux qui ne connaissent pas, le punting, c'est une balade sur une barque qu'on fait avancer à l'aide d'une longue perche en bois. C'est une activité très populaire ici à Cambridge, surtout sur la rivière Cam. C'était la toute première fois que je faisais du punting et ce n'est pas si simple que ça en a l'air. J'ai beaucoup galéré mais c'était très fun. Et enfin, je termine ma journée au jardin botanique de l'université de Cambridge qui s'étend sur plus de 16 hectares et qui regroupe plus de 8000 espèces de plantes. Alors je vais conclure cette vidéo ici dans ce parc. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu et qui vous aura permis de découvrir un peu un aperçu de mon quotidien ici à Cambridge. Cambridge, c'est vraiment une ville agréable à vivre, bien organisée et très accueillante. Le vélo, ça fait vraiment partie du quotidien. Les espaces verts, ils sont partout. Et vraiment, il y a toujours quelque chose à découvrir. Donc ça, c'est vraiment génial. Comme point négatif, je dirais que le coût de vie est assez élevé ici par rapport à la France. Donc il faut faire un peu plus attention à son budget. Pour moi, le stage de recherche à l'université de Cambridge, c'est vraiment une très belle opportunité pour moi, autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer à vous partager toutes mes aventures. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Je réponds à tout le monde. Ça me fait toujours plaisir et ça me motive à continuer de partager cette expérience. On se donne très vite rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!